Bonjour mes chers Sagittaires, désolée pour le retard, j'ai pas eu le temps pour faire votre guidance. Et ce que je vais faire c'est pour le mois d'octobre, je vais combiner les deux. Mois d'octobre et novembre, ça sera votre guidance pour les 2 mois. Alors on y va, qu'est-ce que ça donne pour les messages pour les Sagittaires pour finir le mois d'octobre et donner des messages pour le mois de novembre, octobre-novembre. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Alors déjà il y a une carte qui a sauté, il y a l'union, l'accord, l'engagement, nouvelle perspective au niveau sentimental aussi, ou professionnel ou autre, mais vous vous engagez avec vos ambitions, avec vos projections pour un nouveau démarrage. Bon, on prend cette carte pour les Sagittaires. Quels sont les messages pour vous? Alors pour finir le mois d'octobre et entamer en fait le mois de novembre, pour voir quels sont ces messages là pour les Sagittaires. Alors pour vous il y a le livre découverte, une nouvelle découverte, une nouvelle formation, une nouvelle perspective, on l'a vu, hein. C'est vraiment un truc nouveau pour vous, vous démarrez quelque chose de nouveau, vous voyez, il y a l'ancrage, c'est quelque chose d'officiel, de solide, qui était longtemps attendu. Vous voyez, c'est une nouvelle projection sur le long terme, sur quelque chose de périn. On va peut-être aussi approfondir ses connaisses pour se projeter sur le long terme, sur quelque chose qu'il y a longtemps vous voulez vous orienter aussi, une nouvelle orientation, soit une nouvelle formation comme j'ai dit, un nouveau job, un nouveau projet, une nouvelle projection qui a commencé au mois d'octobre mais qui va aussi continuer sur le mois de novembre. On voit l'homme, l'action, on lance les dés, on se lance dans cette projection avec une vision fidèle à vous-même. Hein. Vous êtes dans une projection qui vous ressemble, qui correspond à vos attentes, à vos désirs, à vos ambitions. Quelque chose il y a longtemps que vous voulez réaliser et ça se met en route là, au moins ces 2 derniers mois en fait, hein, qui commence au mois d'octobre mais qui se finit peut-être aussi, ça se fait au mois de novembre. Peut-être vous êtes en train de réfléchir, de vous projeter sur ce nouveau projet, cette nouvelle mission. Et on voit que les choses vont être rapidement entamées, rapidement envisagées et vous vous mettez en marche. Hein, dans cette nouvelle projection. C'est rapide, hein, il y a une décision rapide par rapport à ça, on se lance, hein, on prend les risques, on n'a pas peur. On n'a pas peur et on est confiant en fait. Et il se peut aussi la présence d'un ami qui est à vos côtés pour ce nouveau projet. Avec Keeper, quels sont les autres messages pour vous? Il y a une carte qui c'est juridiction. Pour vous, c'est comme c'est la loi de l'attraction. Je ne sais pas pourquoi, loi d'attraction. Vous êtes attiré par quelque chose et la vie, elle vous donne raison. Vous méritez en fait, vous méritez ce qui se passe aujourd'hui. Et vous y allez confiant, avec une certaine aussi accompagnement, hein. Il y a l'accompagnement de quelqu'un, juste aussi, à qui vous pouvez vous appuyer. Alors, on a le décès, donc fin. Argent inespéré. Ah, il y a l'appui, hein, on a vu. Et il y a l'appui financier aussi. Voyage.
Message. Il y a le travail, peine et travail. Cadeau. Et enfin, grand bonheur. Waouh! Mes chers Sagittaires, donc là on se lance dans un nouveau projet. Il y aura un appui de financier. Il y a quelque chose inattendu en fait au niveau financier, au niveau aide financière ou un don aussi, pourquoi pas, ou une prime. Il y a une rentrée d'argent qui va se faire pour, soit c'est pour concrétiser ce nouveau projet, soit c'est par le fait d'avoir réussi, il y a un succès par rapport à ce nouveau projet. Hein. On vous parle de déplacement, voyage ou voyage intérieur aussi, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Décès, fin des inquiétudes, je pense, fin des doutes, hein. C'est fin d'un cycle. Décès, on commence par le décès, c'est pour aller vers autre chose. Le message, ça vient d'une correspondance ou d'un appui de quelqu'un, vous voyez là, l'homme et le message qui va vous ravir en fait, qui va vous motiver dans cette direction. Si vous attendez d'un message de l'homme de votre cœur, bah, je pense que ça va arriver ce mois de novembre ou fin octobre. Aussi, je reprends aussi le livre et d'essai. Pour certains, ça peut parler aussi de nouvelles de décès, proprement dit, dans votre entourage. Mais bon, comme je dis, c'est vraiment général, hein, mais c'est possible. Pour certains, ou même personne, hein, je ne souhaite pas personne, mais bon, ça peut arriver. De l'ancrage argent inespéré, peut-être aussi par rapport à votre emploi, là où vous travaillez, ce que vous faites actuellement, il y a une surprise, il y a une réussite, une récompense. Une récompense matérielle. Et la boussole voyage, bon, on se met en route sur cette direction. Là, on a choisi une direction. Et on commence notre voyage vers cette direction-là, cette projection. Il y a le travail et le risque. On se lance dans ce nouveau projet, mais ça ne va pas être facile. Il y a des sacrifices. Ça va être... il y a trop de demandes de la part soit de l'employeur ou de vous-même pour réussir. Vous allez vous rendre compte que ce sera un peu ça bosse, ça va être un peu dur au début peut-être, hein, au début, mais c'est un mois intense et ça demande beaucoup de boulot, ça demande beaucoup de démarches de votre part. Cadeau et amis, on parle peut-être aussi d'une retrouvaille avec un ami, d'un cadeau, d'une surprise d'un ami que vous ne attendez pas. Il se peut aussi par rapport à l'argent, à l'aide, comme j'ai dit, l'aide de cet ami ou un message d'un ami perdu de vue et que ce mois-ci, il va reprendre contact avec vous. On parle de quelque chose qui va se passer rapidement, grand bonheur, ça va vous faire plaisir, ça va vous rendre heureux, ce changement ou cette nouvelle, ça va arriver vite, rapidement, que vous attendiez pas. Il se peut aussi par rapport à l'argent inespéré, on voit, hein, et c'est le fruit de vos efforts. Hein, vous serez récompensé et là, il y a une récompense, hein, il y a une reconnaissance. On passe à l'oracle G, on continue avec les messages. Quels sont les messages pour les Sagittaires avec ces 2 mois-là, fin octobre, début et novembre, complet. Hein. Quels sont les messages pour les semaines à venir pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Avec l'oracle G pour les Sagittaires, quels sont les messages? Vous me dites si vous passez par ce stade-là, c'est intéressant aussi de partager. L'escargot, c'est la lenteur, c'est la patience, c'est la persévérance. Hein, il faut aller doucement.
ne pas brûler les étapes aussi. Les choses avancent doucement. Alors, par rapport à quoi? Peut-être aussi par rapport à une formation, on voit, hein, où le décès, c'est on finit un cycle, hein, on finit une étape pour passer à autre chose, mais ça demande de la patience, de la persévérance, et ça prend du temps. Les chauves-souris, avec l'argent inespéré et l'ancrage, est-ce que c'est... Bah, les chauves-souris, c'est la nuit, c'est l'invisible, ça parle de quelque chose que on le voit pas, on l'a pas, on l'attendait pas, peut-être. C'est pour ça il y a l'argent inespéré. Oui, bah, quelque chose qui arrive sans l'apercevoir, moi je pense, par rapport à cet ancrage. Une situation qui est déjà établie, soit si c'est dans la relation sentimentale, relation où le foyer, bah, c'est l'ancrage, hein, c'est votre base en fait, c'est votre ancrage. Et là on parle de soit argent matériel, il y a un gain de patrimoine, héritage peut-être aussi, il y a quelque chose qu'on l'attendait pas, hein. Ou par rapport à votre situation professionnelle, c'est qu'il y a une récompense inattendue, et ça confirme avec les chauves-souris. Soit c'est un travail de nuit aussi pour certains. Ça, si vous êtes vous travaillez la nuit, je sais pas, il y a plusieurs secteurs, hein. Un travail qui demande aussi de bosser en fait la nuit aussi, pour certains peut-être aussi, de bosser plus qu'il en faut, et vous serez récompensé par rapport à ce travail, par rapport à ce sacrifice aussi. La joie, on célèbre, vous voyez là, on célèbre quelque chose, on célèbre aussi par rapport à un voyage, une retrouvaille aussi avec une personne que vous cherchez depuis un moment, et vous allez vous retrouver. J'ai l'impression pour certains sagittaires, on parle de retrouvailles, de recontacter quelqu'un qui est loin, qui est déjà, que vous avez longtemps cherché, ou que cette personne vous cherchez. Et là, vous allez pouvoir la retrouver, cette personne. On parle de courrier, ça confirme message et d'un homme. Une réponse, une réponse, un message de l'homme de votre cœur, ou d'un personnage qui va vous donner une réponse à ce que vous attendiez. Vous allez recevoir la réponse attendue. Dans quel sens? On va voir, hein, ça dépend des cartes. C'est l'automne, on est là, on se lance là. Hein, vous vous lancez dans ce nouveau travail qui ne sera pas facile au début. Hein. Il ne sera pas facile, donc il faut prendre son temps. On a vu l'escargot, hein, ça prend du temps. L'équilibre, la balance, le cadeau et l'amitié ou la fidélité aussi. Il y a un équilibre de ressenti, de vécu. Il y a un certain équilibre retrouvé chez vous, les Sagittaires. Et je pense que c'est aussi le cadeau de la vie, peut-être par rapport à cette notion, à ce ressenti d'apaisement aussi, peut-être, par rapport à ce qui va se passer. Vous vous retrouvez apaisé et fidèle à vos convictions, hein. Vous retrouvez en fait. Je pense que vous vous retrouvez ce mois-ci. C'est votre mois d'anniversaire aussi, hein. Il y a un certain équilibre retrouvé. Et on parle d'un jeune homme, grand bonheur et nouvelle. Pour certains, ça parle d'une bonne nouvelle par rapport à votre fils ou un neveu ou quelqu'un de jeune, un jeune homme. Vous allez être fier de ce qu'il va accomplir, de sa réussite, hein. Une bonne nouvelle par rapport à ce jeune homme.
il y a quelque chose qui va vous réconforter aussi. Peut-être aussi, c'est pour ça qu'on trouve l'équilibre. L'équilibre émotionnel, l'équilibre de famille, hein, en famille. Et on passe à l'oracle des miroirs pour les Sagittaires pour le mois d'octobre, là, ce qu'on a, et le mois de novembre. Pour finir le mois d'octobre et quels sont les messages pour le mois de novembre complet pour les Sagittaires. Il y a fécondité qui est tournée, on parle de plein d'idées, plein de projets, envie aussi d'avoir peut-être d'enfanter, d'avoir la famille, c'est ce qui est tourné là. Hein. C'est projets familiaux, c'est possible aussi, par rapport à ce jeune homme aussi. On se focalise sur la famille pour certains Sagittaires. C'est leur point primordial pour le mois de novembre. Sagittaire. On parle de victoire. Waouh! Donc il y a la notion de victoire, réussite, succès, amour. Bah, voilà, c'est sur le plan sentimental ou ce que vous souhaitez faire. Hein, c'est votre projet. À quoi vous tenez vraiment, ce que vous tenez faire, réaliser. Voilà, de la parole, de la communication. On communique sur ses hobbies, sur ses projets, sur sa passion. On communique avec l'être, son partenaire, avec l'être cher, son partenaire, son amoureux. On a une bonne communication. On réussit aussi à affranchir peut-être le cap avec cette communication. Vous voyez, il y a succès en amour, succès avec la parole, la bonne communication qui passe bien. Et grâce à cette communication aussi, on arrive à dévoiler ses sentiments. Le rêve réalisé, le rêve, votre ambition, sexualité. Là, il y a une entente, hein, une entente sexuelle, une entente harmonie charnelle. Distance. Est-ce que c'est les retrouvailles avec quelqu'un qui est parti, qui a quitté le pays ou qui a été muté? Peut-être là, il y a une... Pour certains, ça parle, oui, de retrouvailles avec cette personne. Et on retrouve cette harmonie du couple, du partenaire et changement. Alors, là c'est un succès. On parle d'un succès, d'une réussite, d'entente, soit en professionnel, soit en couple. Mais grâce à cette prise, en fait, je pense que le fait de communiquer, même à distance, vous réussissez à trouver votre équilibre, à trouver un changement aussi dans cette harmonie, en fait. Il y a le changement positif dans ce que vous avez entrepris grâce à votre passion, hein, grâce à cette vraiment véritable amour, véritable ambition, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous rêvez depuis un moment et que vous allez pouvoir réaliser ce mois de novembre. Pour certains, ça parle de déménagement aussi. Peut-être c'est le moment d'aller là où il le faut pour réaliser ses rêves. Ça sera pas dans votre région, ça sera pas dans votre localisation. Peut-être là, il faut prendre de la distance aussi. Hein. Il faut aller vers le lieu, vers aussi, si c'est pas physiquement, c'est aussi spirituel. Osez revendiquer ce que vous rêvez, revendiquer même s'il y a une séparation longue en fait, ou quelque chose qui pour vous c'est inespéré, mais c'est possible ce mois-ci d'y penser et de faire tout ce qu'il faut pour réaliser ce changement. La communication. Est-ce que le fait de communiquer avec un ami, on voit la communication, ça va vous ouvrir
les yeux, ça va vous ouvrir le chakra, ça va vous ouvrir le... ça va vous rendre compte aussi, vous allez vous rendre compte aussi, grâce peut-être à une thérapie, je ne sais pas, quelque chose que vous avez oublié ou vous avez laissé de côté, et là ça ressurgit grâce à la parole, grâce à la communication. Et ça va vous permettre de voir plus clair, ce qui vous, vraiment qui vous passionne, ce que vous avez au fond de vous envie de réaliser. C'est le moment. Ah, c'est le moment de clôturer l'année 2023 pour vous aussi, Sagittaire. Pourquoi je dis c'est votre anniversaire? Oui, c'est le fin novembre quand même. Et vous rentrez dans votre phase, dans votre cycle. On passe avec l'oracle de la triade. Ouais, ce que je prends, hein. Avec, c'est plutôt les scorpions. Alors, Sagittaire, pour le mois de octobre, fin octobre, novembre, plein. Novembre, quels sont les messages pour Sagittaire, fin octobre et novembre? Avec la triade. On découvre tentation. Vous êtes dans... Vous hésitez peut-être à un certain moment de passer le cap. Mais il y a cette tentation, vous voyez, c'est au fond de vous. On le sent là, le rêve, la tentation de passer le cap, la tentation de communiquer avec cette personne, de reprendre contact avec cette personne ou avec vos projets, vous voyez, reprendre contact, se reconnecter à soi-même. Il y a pas mal de tentations. Nadir, qu'est-ce qui se passe? Bénédiction. Parce que c'est quelque chose qui vous fait peur. C'est pour ça que vous hésitez. Vous n'arrivez pas à passer le cap parce que vous avez peur d'échouer. Vous avez la peur en vous d'être déçu ou de décevoir l'autre. C'est cette peur qui vous freine en fait, hein, qui est là. Il y a ce vécu là, ce passé qui vous perturbe, ou la peur d'échouer aussi qui est là. Sagesse. Vous voyez, bénédiction, sagesse, on vous dit que ça, c'est... il n'y a pas raison d'avoir peur, parce qu'il y a la science. C'est avant de passer, peut-être informez-vous bien vous informer, bien vous former, avoir aussi confiance en ses connaissances, vos capacités, peut-être faire un bilan, vous voyez, c'est ça qui va vous aider. Élévation, exactement. Vous voyez, c'est la connaissance, c'est vos expériences, c'est la formation, c'est vos recherches, l'analyse. On voit l'œil là, hein, c'est la projection aussi, se focaliser sur son objectif, être focus et ne pas être perturbé par les autres, par les regrets, par les doutes, par les déceptions, par la peur aussi. La peur, elle fait aussi, elle paralyse. Et je pense que là, on vous dit que c'est votre connaissance, c'est votre pensée, votre réflexion, votre analyse, c'est vous. Soyez confiants ce que vous possédez en vous, votre intuition aussi, mais votre perspicacité en fait, l'analyse aussi, hein, c'est avoir l'œil focus, se focaliser sur quelque chose et aller droit au but. Voilà, droite là. Astronomia, est-ce que peut-être aussi c'est votre cycle? On voit l'élévation, il y aura du progrès par la suite, hein. Il ne faut pas avoir peur, c'est petit à petit, mensonge, c'est petit à petit, vous mentez à vous-même, en fait, hein, je vois avec Nadir, vous vous cachez, en fait,
vous avez peur et vous cachez. Vous cachez votre vie. Oui, vous cachez face à la vérité aussi. Face à cette ambition, face à cette formation ou information aussi. Il y a une certaine... ouais, cette peur, une certaine... comment dirais-je? Oh là là, c'est gros ce que j'ai dans la bouche. Entre guillemets, hein, c'est une lâcheté, mais une lâcheté parce que vous avez peur d'affronter quelqu'un ou une situation. C'est gros ce que j'ai dit, c'est dur. Mais ouais, c'est sorti, tant pis. Mais voilà, il ne faut pas se voiler la face. Affronter cette difficulté, affronter cette réalité. Ça sert à rien de se cacher, hein, parce que vous vous mentez à vous-même. Je pense cette peur-là, peut-être elle va ressurgir encore, mais vous allez pouvoir l'affronter si vous y croyez fortement. Et on voit la clé. Voilà, j'ai tiré. Hein. C'est la clé, c'est la solution, vous voyez. On continue avec le tarot pour vous, mes chers Sagittaires. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Il y a trop de cartes. Pour les Sagittaires pour fin octobre et le mois de novembre. Fin octobre, mois de novembre. On découvre. Ouais. 3 d'épée. Il y a vraiment une tristesse, une déception, un passé douloureux que vous n'arrivez pas à oublier. Une grande déception. Voilà, ça a été blessant pour vous. Et votre cœur est encore blessé. C'est pour ça que vous avez peur. Je pense qu'il y a vraiment cette peur de revivre cette période, de revivre cette douleur. Et ou peut-être c'est arrivé, hein, soit c'est arrivé en ce moment, et que bah ça c'est dur, c'est trop dur. Je sens de la... Voilà. Une grosse douleur, une grosse déception. Waouh, vous en voulez à la vie, vous en voulez à tout le monde. Et envie de tout laisser, envie de vous déchaîner sur quelqu'un, sur vous-même, ou je sais pas, il y a quelque chose d'horrible là, du vécu, ou que ça revient peut-être, cette période. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et on parle de tempérance. Vous êtes forts les Sagittaires, parce que suite à cette douleur, il y a la sagesse. Vous voyez, il y a la notion de sagesse, et vous arrivez à trouver une réponse à cette douleur, à accepter cette douleur, à la prendre comme une leçon de vie. Et c'est certes c'est douloureux, c'est trop dur, c'était un véritable cauchemar, c'était voilà, mais grâce à votre sens de la vie, votre acceptation, votre sagesse, vous passez à autre chose. Vous voyez, là vous jonglez entre le feu et entre la lumière et le sombre, entre le feu et presque l'eau, hein. Vous arrivez à atténuer cette colère, à retrouver votre équilibre. Vous voyez là, c'est vraiment vous jonglez entre le feu et la patience, la tranquillité, le calme, entre la colère et la zen attitude, entre l'agressivité et la passivité. Vous arrivez à faire baisser cette tension, à passer à autre chose. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Et les deux de coupe.
Waouh, vous voyez le 2 de coupe. Grâce à cette harmonie, peut-être aussi l'équilibre trouvé avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, mais il y a une union, une certaine force avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, si vous êtes seul, mais cette force qui vous ramène de l'apaisement, de l'équilibre, de trouver cette fluidité en fait, j'adore l'eau, je suis en train de voir l'eau avec cette couleur arc-en-ciel, vous voyez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est... Vous remplissez en fait les deux coupes là avec cette force qui émane de vous et qui se transforme, de la couleur qui se transforme en eau, qui va éteindre ce feu qui va éteindre cette colère. Et je pense que c'est grâce aussi, voilà, vous voyez, l'harmonie, l'union, la force de cette union, la force de vos convictions, si vous êtes seul, mais c'est avec vous-même aussi, hein, ça peut être vos deux mains unis, vos forces, vos convictions, votre vécu, votre vie, vos savoirs, tout ça, un mélange de votre être intérieur, de vous-même, le moi intérieur, ça va vous ramener cet équilibre, ça vous apporte un soulagement, une tempérance. J'adore ces couleurs-là, j'ai pris ça. Le roi des coupes, vous voyez là. Il y a la lumière qui part là du chakra solaire. Vous retrouvez votre équilibre, vous apaisez et vous radiez en fait de cet optimisme, de cette force aussi, on va le sentir. On va adhérer à vos projets, on va adhérer à vos messages, on vous écoute, on est soulagé à côté de vous. Grâce à ce travail, hein, c'est pas venu d'un seul coup. Hein. Je pense que c'est un cheminement. Vous avez tenté de dépasser ce cap, cette colère, cette tristesse, cette douleur, et vous allez réussir. Voilà, victoire. Vous ne vous laissez pas faire, vous n'allez pas être aussi la victime, au contraire, vous dites non, je maîtrise, je maîtrise ce qui se passe, je maîtrise la vie en quelque sorte, je maîtrise la douleur, il faut la vivre quand même, mais il ne faut pas rester là-dedans, il ne faut pas rester dans l'inertie, au contraire, là vous êtes dans l'action pour dépasser ce moment, ces moments, ce temps qui fait partie du passé pour vous. Mais on voit parce que vous passez à autre chose là. Vous passez le cap. Et on voit, super. Vous allez là, vous êtes dans l'action, vous voyez, vous êtes dans l'action. Il y a eu un moment de deuil. On l'a vu, le décès, exact. C'est un décès d'une période. Là, c'est ce qu'on démarre, ce que vous allez vivre peut-être au mois d'octobre, c'est une démarche, un processus de deuil. Et on ouvre un nouveau livre, un nouveau chapitre de votre vie. On voit le livre, c'est un nouveau chapitre qui démarre pour vous. Il démarre lentement, mais sûrement. C'est pour ça il y a la victoire, un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et c'est le titre que je vais donner, je pense. Un nouveau chapitre de votre vie, ou d'une période de votre vie, d'une phase. La vie, elle est pleine de périodes. C'est une nouvelle période. C'est pas la seule, ce sera pas la seule, mais c'est un nouveau chapitre qui promet quelque chose de mieux. Ça, c'est sûr. Et vous êtes dans l'action. Et là, le changement, il est rapide.
Là, vous allez vous lancer. On a dit aussi par rapport à lancement de dés. On se lance. On n'a pas peur, quel que soit le projet. Ça demande beaucoup de travail de votre part. Ce ne sera pas facilement acquis. Hein. Ça demande de la persévérance, de persévérer jusqu'au bout pour arriver à ce que vous souhaitez. Il y a aussi de la formation, d'analyse, de rester focalisé sur un seul objectif à la fois et d'aller vite. De ne pas laisser passer la chance aussi, l'opportunité. Hein. Il faut la saisir rapidement parce qu'elle va arriver et elle passera rapidement. Donc dès qu'elle se montre à vous, hein, cette opportunité, il faut la saisir. Sinon, elle passe, vous la perdez. Hein. Elle passe à quelqu'un d'autre. Elle passera à quelqu'un d'autre, c'est sûr. Donc là, à saisir. Il y a quelque chose à saisir rapidement, quel que soit le domaine, comme j'ai dit. Il ne faut pas hésiter, prendre le risque et on verra par la suite. Hein, on verra par la suite. Waouh, l'étoile. Oh, l'élévation, l'étoile. J'ai l'impression, vous voyez, quelque chose qui vous ramène l'équilibre. Il se peut aussi le rôle d'un ami, de quelqu'un de fidèle, loyal, qui est à vos côtés aussi. Cette personne est là. Elle vous apporte un soutien, un cadeau, un don, une idée, mais ça va jouer un rôle important dans votre équilibre sentimental, équilibre mental, retrouver aussi des réponses, retrouver cette envie d'aller vers le succès, de se projeter, d'avancer. Et vous avez l'étoile. Vous allez réussir quelque chose. Vous allez dans le bon sens, vous allez réussir. Ça sera la projection, il faut tenir bon. Hein. Distance, ça peut être aussi que la finalité, la fin, elle sera longue pour y arriver, mais tenez bon. Il faut tenir bon jusqu'au bout. Mes chers Sagittaires, et on parle de waouh, la prêtresse, elle a plein d'idées, elle a plein de projets. Vous voyez là, elle est confiante, on y va. Sauf qu'il y a le mensonge là, donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se cacher, tenir bon, faire face à des difficultés. Faire face à ces changements, c'est la clé hein, pour avancer. Vous voyez le changement, on a dit, ouais. Et je ne sais pas si pour certains ça parle d'un jeune homme ou d'un nouveau projet, hein, tout simplement, un grand bonheur. Ça promet vraiment de la réussite. On voit, hein. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas y avoir peur de ce changement, mes chers Sagittaires. Là, ça promet un succès, mais pas tout de suite. Il faut attendre, mais il faut bosser, il faut être à l'écoute aussi à l'écoute de son étoile, hein, de ses guides, à l'écoute de son cœur, à l'écoute aussi des personnes bienveillantes, des personnes à qui vous pouvez avoir confiance, qui vous aideront aussi dans vos démarches, dans ce processus de changement aussi. Voilà les Sagittaires. Oh là, je suis restée longtemps, mais j'adore. Bon, c'est pas grave parce qu'il y avait 2 mois. Alors, une carte conseil pour finaliser cette guidance que j'adore aussi. Et le 11-11 arbre divinatoire pour les Sagittaires. Quel est le message pour octobre-novembre? Et on parle du travail. Et voilà. Ah, il y a 2 cartes. Travail, identité. Vous êtes en recherche vous êtes en recherche. Je pense qu'il y a certaines lassitude de votre ancien travail pour certains. On cherche à trouver
sa nouvelle projection, de nouveaux challenges, on l'a vu, hein. On se recherche aussi, peut-être un bilan à faire. C'est pour ça que vous avez envie d'en finir. Peut-être aussi la douleur, c'est par rapport à votre ancien travail ou à votre travail actuel, et vous avez envie de faire autre chose. Et vous êtes en recherche de ce qui vous convient, de ce qui vous ambitionne, de vos rêves aussi, quels sont, voilà, de faire des recherches sur l'identité du travail de vos rêves, hein. Votre identité. Qu'est-ce que je veux faire? Qui suis-je? Qu'est-ce qui me correspond? Je pense que là, il y a une remise en question, hein. C'est un bilan, hein, mes Sagittaires, là. D'ici pour la fin d'année, pour actionner, pour faire, ouais, pour vivre un changement. Et enfin, l'oracle des déesses, là, pour votre guidance, quel est le message pour les Sagittaires, pour clôturer la guidance pour les Sagittaires, quel est le message final pour vous? Et on part de la déesse Ostara, fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Et ça vous correspond là en ce moment, hein. On le voit, vous êtes vraiment dans un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre de votre vie. Voilà mes Sagittaires, je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao.